Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, et on parle aujourd'hui de la franchise, mais la franchise qui est un outil de reconversion pour les femmes, parce que c'est vrai que parfois les femmes ne savent pas qu'il y a possibilité, lorsqu'on est salarié, de pouvoir partir, non pas dans un rachat d'entreprise, mais dans une franchise. On en parle avec Corinne Giquel. Bonjour Corinne. Bonjour. Fondatrice de Reconversion en franchise. Vous êtes déjà venue nous parler de votre passion, parce que vraiment vous transmettez votre passion de la franchise. Je disais, vous avez créé ce prix le 24 février dernier. C'est quoi? C'est pour récompenser des initiatives de femmes qui ont basculé dans la franchise? Non, pas tout à fait. En fin de compte, l'idée, c'est d'aider des femmes, donner un coup de pouce à des femmes qui veulent entreprendre et qui leur manquent un peu de moyens. Elles n'ont pas encore basculé. Elles n'ont pas encore basculé, elles sont proches. Et l'idée, c'est grâce à des partenaires, de leur offrir valeur marchande, des prestations d'accompagnement, de l'étude de marché, par exemple avec Territoire Marketing, Franchise Management, du conseil sur le DIP, c'est un document obligatoire qu'on signe quand on veut rentrer dans une franchise, du plan de financement avec la Banque Pop, des formations avec la Maïf, bref, la Fédération française. Une boîte à outils pour les accompagner. Une boîte à outils avec des partenaires qui vont... là, on est en plein boom. Là, aujourd'hui, on a décidé qu'il y avait 10 finalistes. Et le 8 avril, à la fin de mon événement... un prix. Un prix. Disons 3 prix. Et de l'argent. Et alors, pas d'argent directement, des prestations équivalentes à une somme. Voilà. Pour les aider à 6 000 € c'est ça? Alors, le premier prix, c'est 6 000 €, l'équivalent de 6 000 €. Le deuxième, le prix... je crois que ça s'appelle coup de pouce, c'est 3 500 et le troisième prix 2 000. 2 000 €. Revenons à cette franchise parce que l'idée c'est d'accompagner pour faire cette bascule. On parle souvent de la reprise d'entreprise ou de la création d'entreprise, on en parle beaucoup d'ailleurs sur ce plateau. Trop peu, dites-vous, de la franchise. Comment vous l'expliquez ? Alors, à mon avis, il y a un manque de connaissances sur la franchise. On pense souvent que la franchise, c'est du commerce, et c'est pas que du commerce, même si ça se finalise par un point de vente pour vendre des services. Et puis, beaucoup de cadres en reconversion, hommes ou femmes, ils pensent pas à la franchise. Ils se disent, tiens, je vais être DRH indépendant. Et pourtant, il existe maintes réseaux sur différents métiers. Et c'est vrai qu'on pense souvent création d'entreprise dans une reconversion. On pense création, reprise, mais alors la franchise... c'est peu de intéressant coachs en parlent, parce à que mon avis. Vous Corinne, qui êtes vraiment dans la reconversion, le travail de la franchise, vous avez fait ce sondage avec BVA qui est très intéressant parce que ceux qui sont salariés, par exemple, quand on leur pose la question, ils veulent changer de secteur à 28%, s'orienter vers un nouveau métier et l'apprendre à 24%, et d'ailleurs devenir indépendant. C'est très intéressant. Ça montre quand même qu'il y a un ennui chez beaucoup de collaborateurs qui ont vraiment envie de renverser la table. Oui, tout à fait. Alors, je ne me rappelle plus de la date exacte, mais je crois que c'est 76% d'anciens salariés sont aujourd'hui franchisés. Et c'est un résultat d'une des enquêtes de la Banque Pop qu'elle fait tous les ans, la Banque Populaire et la Fédération française de la franchise. Il faut savoir qu'il y a 66% des femmes qui sont franchisées, qui ont complètement changé de métier. Donc la reconversion, elle est totale. Donc elles ont appris un nouveau métier. Ça qui est intéressant. Mais c'est ça que je trouve génial dans la franchise. Il faut bien choisir le métier avant de choisir l'enseigne. Oui, bien sûr. C'est que hier, vous étiez secrétaire, comptable, garagiste. Demain, vous êtes responsable d'une agence de service à la personne ou dans le travail temporaire ou vous fabriquez des bagels, je ne sais pas. Voilà. On vous apprend le métier. Corinne, c'est votre métier en mots simples. Si vous deviez parler, je dirais, pour mettre des guillemets à des enfants de 6e, ça marche comment quand on décide de changer de métier, de quitter son activité professionnelle, en CDI par exemple, et de se dire, je m'oriente vers un nouveau métier en franchise. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, c'était mon sujet d'hier, de salarié entrepreneur. Ben oui. Alors, bon, déjà, si on est salarié, il faut... Soit vous démissionnez, mais je crois qu'il y a des nouvelles garanties, mais là, je ne vais pas m'avancer. Soit quand vous avez décidé de partir, donc vous allez vous retrouver chez Pôle emploi, normalement, avec des indemnités. Et grâce à ces indemnités, vous pouvez vous dire, tiens, je vais transformer mon capital je vais transformer mes indemnités en capital. On peut le faire en deux fois. Tout à fait. Et avec, je vais pouvoir me lancer dans une activité. Qui crée un petit capital pour pouvoir investir dans un fonds, Exactement, dans du matériel. ou pour avoir des ressources chaque mois, parce que faut pas oublier, être franchisé, c'est être entrepreneur. Hein. On n'est pas salarié. Donc, il faut bien avoir quelques ressources. Donc, la première chose, c'est ça. Moi, ce que je conseillerais, surtout, les gens n'y pensent pas,
les femmes y pensent plus que les hommes, c'est d'aller voir s'il y a des aides financières. Donc il y a des aides dans les régions. Par exemple, il y a le réseau Entreprendre, il y a France Active qui fait... Il fonctionne pour les franchises, hein, Corinne, c'est important oui, de le dire. Alors, ça marche ça dépend pour les des franchises. régions. Ça dépend des régions. Il y a aussi la garantie bancaire pour les femmes. Pour les femmes. France Active. Il y a aussi les prêts d'honneur de, je crois, le réseau Initiative France. Bref, il y a des possibilités en région. Il faut se renseigner. Ça, c'est la deuxième étape. On voit si on a des aides. Et puis ensuite, il faut quand même passer d'un statut de salarié, je parle au sens psychologique, au statut de chef d'entreprise. Oui, c'est pas évident. Et c'est quand même pas évident. Ça, c'est un gros travail. Et c'est marrant ce que vous me dites parce que j'avais un monsieur un jour qui m'a appelé, qui était PDG d'une grosse boîte et qui gérait plus de 3000 personnes. Et je lui réponds, mais vous n'avez pas besoin d'un coaching avec moi, vous avez géré. Et il me dit, justement, je ne sais pas faire, là je vais me retrouver tout seul. Et j'ai pris conscience... Oui, on est seul quand même là, au moment où on prend cette décision. On prend toutes les décisions, quoi. Donc dès la première, c'est de réfléchir... est-ce que j'ai un profil d'entrepreneur? Est-ce que je suis capable de m'investir d'aller chercher des clients? De vivre des échecs, d'aller chercher des clients. Quel type de relation client j'ai envie? Est-ce que j'ai envie plutôt vendre des produits pour des particuliers ou pour des professionnels? Est-ce que j'ai envie plutôt que la clientèle vienne vers moi, donc un commerçant, ou je vais la chercher parce que je suis plutôt dans le conseil? Donc il y a plein de questions à se poser, puis en parler surtout autour de soi, à sa famille, parce qu'on embarque aussi, il ne faut pas oublier... tout le monde. Famille, on embarque tout le monde. Ça, c'est vrai pour un franchisé, mais c'est vrai pour un entrepreneur. Un entrepreneur. C'est-à-dire qu'on emmène son entreprise à la maison et on partage avec toute la famille ses galères, mais aussi ses joies de temps en temps, parce qu'il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui réussissent. Et donc, ce que je trouve génial dans la franchise, c'est qu'on apprend un nouveau métier, quel que soit le diplôme. Alors, il est vrai qu'il y a des professions, comme dans l'esthétique ou la coiffure, ou la diététique, il faut avoir le diplôme, ou sans ça, vous embauchez quelqu'un qui a le diplôme. Alors, on le prend comme salarié cette fois-ci. Oui. C'est ça l'idée. Un dernier mot quand même sur les franchisés. J'ai vu que ceux qui marchaient bien, même au départ, franchisaient du franchisé. C'est-à-dire qu'en fait, ils créaient plusieurs structures. Ils n'en avaient pas qu'une. Ça se développe beaucoup. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un podcast là-dessus et c'était assez... J'appelais à une serial franchisée. Elle me disait qu'arrivé à un certain niveau de chiffre d'affaires, si vous voulez vous développer, vous n'avez pas le choix. Il faut en créer un autre. Il faut en créer un autre. Et du coup, puisque le franchiseur, lui, c'est la tête pensante, il est en haut de la pyramide, et les franchisés peuvent se développer. Soit il y a deux options, soit ils sont multifranchisés, ça veut dire qu'ils vont développer un point de vente dans la même enseigne, et puis il y a la plurifranchise, et donc là, ils peuvent aller chercher une autre franchise dans un autre secteur. Sur le plan du chiffre d'affaires, quel est le volume? Tout ça se négocie, j'imagine, avec des avocats, tout ça est très sérieux, mais il y a une partie de rétrocession du chiffre d'affaires, il faut quand même le rappeler quand même. Hein. Oui, alors, il ne faut pas voir ça comme une taxe, mais une contribution. Bien sûr. Oui, mais c'est important de le dire. Non, mais c'est effectivement que ça garantit aussi aux franchisés des règles, un process, il y a surtout une marque. Une marque, mais surtout une formation, des process. Là, pendant la crise, ils ont montré avec agilité, les franchiseurs, comment ils accompagnaient les franchisés. Par exemple, j'en parlais hier, certains ont mis en place des nouvelles actions commerciales en ligne auxquelles ils n'auraient jamais pensé avant. Ça donne aussi des idées. Ça donne des idées. Il y a une ingénierie marketing qui est intéressante. Et quand vous êtes sur des métiers hyper techniques, dans le travail temporaire ou autre chose, vous tout seul, vous ne pouvez pas tout faire. C'est impossible, quoi. Donc la force de la franchise, c'est ce support technique ou logistique ou marketing qui existe derrière. Un dernier mot avant de nous quitter. Il y a une forte demande aujourd'hui en franchise. Là, on a parlé des femmes qui pouvaient utiliser ce levier et vous dites qu'il est très important. Est-ce que les entreprises aujourd'hui cherchent de plus en plus de franchisés? Est-ce que c'est un modèle qui se développe? Est-ce que les entreprises cherchent à créer de la franchise? Est-ce que le modèle progresse? Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui ont envie de se déployer sur le territoire national, qui peuvent penser à un modèle franchise. Après, il faut répondre à certaines règles, parce que tout le monde peut dire je suis franchiseur, mais non, il faut respecter... C'est quoi les règles? Qu'est-ce qui est imposé à l'entreprise qui va franchiser? Déjà, l'entreprise, il faut qu'elle ait un modèle économique qui fonctionne, qu'elle ait en capacité de dupliquer son savoir-faire et de le transmettre à quelqu'un d'autre, et que cette personne en question, elle va en sortir un bénéfice et une rentabilité. Donc, il faut que tout le monde soit gagnant. Voilà. Et c'est ce que j'explique dans le cadre de mon événement en ce moment. En ce moment, c'est important. Je rappelle que l'événement a démarré le 24 et la remise de prix le 8 avril. Alors ça, c'est le concours. Mais ce concours... Mais vous en faites des choses, Corinne. Ah, mais j'arrête pas. Ce concours, il rentre dans un événement qui s'appelle 30 jours. Je dis oui à la franchise. Et pendant 30 jours, ça a démarré hier pour les femmes.
il y a une multitude d'actions en ligne et en présentiel que j'organise pour faire découvrir la franchise et ses métiers. Et vous êtes très présente effectivement sur les réseaux, les webinars, pour faire de la pédagogie, peut-être rassurer des femmes qui vous posent 1000 questions en disant « c'est pas pour moi, j'ose pas ». Voilà, tout à fait. Et puis il y a l'événement Franchise Expo qui ne m'appartient pas, mais qui sera là la semaine dans 15 jours, du 20 au 23. Événement pour lequel d'ailleurs je crois que vous étiez venu nous parler sur le plateau de Smart Job. Je crois. Il y a quelques mois Oui, maintenant. c'est Corinne Giquel, c'était un vrai plaisir. Merci d'être venue sur le plateau, fondatrice de Reconversion en franchise. Et les femmes, évidemment, ont toute leur place, plus que jamais, dans la franchise. Ce n'est pas réservé aux hommes que de devenir chef d'entreprise franchisé. Tout à fait. Merci Corinne Giquel. On passe au Rex du mois, la suite de notre programme. Et on va accueillir Frédéric Fougera, comme chaque mois.